Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va tester deux nouveautés. Donc on va tester la nouvelle base de chez Gucci. C'est un sérum de beauté fluide matifiant. Et on va également tester la nouvelle palette d'ombre à paupières de chez Tom Ford. Ce sont deux marques que je n'ai jamais essayées. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Donc abonnez-vous et c'est parti pour tester la base. Vu que c'est une base de teint matifiante anti-brillante, je propose qu'on l'applique sur une moitié du visage et sur l'autre moitié on n'applique rien. Et comme ça, ce soir, on pourra voir l'évolution, si ça fait vraiment quelque chose ou pas. Pour info, j'ai une peau mixte, donc j'ai une peau qui va avoir tendance à briller au niveau de la zone T. On pourra voir ça, si ça marche. Donc voici le packaging secondaire. C'est une boîte en carton. C'est simple, c'est beau. Et voici le flacon. C'est trop beau, c'est un jaune très pastel, très clair. Le bouchon, en haut on a écrit Gucci et c'est un flacon vert. Voilà, Mattifying Primer Shine Control, et ça dit pas grand chose. Non, on va juste tester sous contrôle dermatologique. Et c'est tout. Une fois que vous l'ouvrez, vous pouvez l'utiliser pendant 12 mois si jamais vous faites attention à ça. Enfin, donc c'est un flacon. Le flacon il est assez lourd, donc ça fait vraiment quali quoi. Voilà. Hop. Donc on va l'appliquer d'un côté, on va l'appliquer de ce côté. Et de l'autre côté, on n'applique rien. On va voir déjà la texture, ce que ça donne. Ça arrive. Ok, c'est une texture gel. Et du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit ce côté. Alors, à l'application. Est-ce qu'on voit déjà quelque chose? Je ne sais pas si vous le verrez, mais je vois un peu. Je vois principalement au niveau du front que vous voyez cette lumière-là qui se balade. Elle est bien plus forte de ce côté que de ce côté. Donc, je pense qu'à l'application, ça matifie déjà un peu. Est-ce que ça lisse? Je n'ai pas l'impression. Ça laisse un peu un fini collant pour l'instant. À voir. C'est pas gênant, pas du tout. C'est vraiment, j'ai juste l'impression. Et c'est en train de s'infiltrer. Donc je pense que ça ira. Alors pour ne pas fausser les résultats, je vais utiliser un fond de teint que je connais très bien. C'est le Ease Drop de chez Fenty Beauty que j'utilise en teinte 3. C'est le fond de teint que j'utilise le plus en ce moment, donc je sais très bien qu'il ne va pas fausser le résultat. Voilà, donc j'applique le fond de teint, j'applique tout ce qui est teint et je reviens pour le test de la palette. Voilà, j'ai appliqué donc fond de teint, poudre, bronzer, blush et j'ai fait mes sourcils. J'ai eu aucun problème à appliquer le fond de teint par-dessus cette base, ça n'a pas fait de grumeaux, rien du tout, ça n'a pas taché. J'ai eu vraiment aucun problème, donc là-dessus, ça va. On passe maintenant à la palette de chez Tom Ford. Donc voici le packaging secondaire. On a un carton un peu qui fait un peu genre plastique, mais avec du relief. Et il est marron avec les lettres dorées. Très sobre. Et puis on a une pochette, comme ça, en velours. Et on a la palette à l'intérieur. Ok, c'est
présente comme ceci, toujours dans ce ton marron et après la petite bordure dorée. Voilà. Alors c'est la Eye Color Quad crème ombre à paupières 4 couleurs crème et c'est la teinte 37 Smoky Quartz. Il en a plein. Il en a sorti 2 là. Et puis il y a déjà des pinceaux qui tombent. Il en a sorti 2. J'ai préféré celle-ci. Je vous affiche l'autre par ici. Hop là. Voilà comment elle se présente. Ce sont des teintes très nude, oui, je sais. Mais vu le prix, je voulais quand même une palette que je vais utiliser. Sinon ça sert à rien. Il y a un miroir. Et voilà. Donc on a 2 pinceaux. Je vais vous montrer les pinceaux. On a un comme ça avec 2 embouts mousse. Un plus large, un plus fin. Et on a celui-ci avec un embout mousse et un pinceau un peu fait tout quoi. Il ressemble un peu au comment il s'appelle le 235 de chez Zoeva. C'est aussi un pinceau comme ça biseauté. Voilà, donc c'est un pinceau avec lequel on peut faire pas mal de choses. Après, est-ce qu'on pourrait s'arrêter là? Oui, et payer un peu moins cher? Oui, parce que les pinceaux, je pense qu'on en a à la maison. Donc j'enlève ce petit truc en plastique. Et voici les teintes. Je vais les swatcher, il n'y a pas de nom. Bon. Je vais prendre celle-ci. C'est lourd. Celle-ci. Ah, c'est très lourd. Celle-ci. Et celle-ci. C'est très très doux. Donc voici, c'est très nude. Alors, la première. Ça swatch très bien. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Voilà. Alors, ça swatch très bien. C'est très crémeux sous le doigt. Et je trouve que pour une palette de 4 fards, au niveau des intensités, on y est. Enfin, on a du clair et on a du foncé. Pour intensifier, je trouve que les teintes ont été bien choisies. Maintenant, à voir ce que ça donne sur les paupières. J'ai déjà appliqué la base à paupières de chez Beauty Bay en teinte 2. Vu qu'il y a 4 teintes, ce sera assez simple à utiliser les 4 pour qu'on puisse toutes les essayer. Donc je prends un pinceau fluffy pour commencer. C'est le BB202 du kit de chez Beauty Bay et je viens prendre la teinte la plus claire. Il n'y a pas du kickback, c'est vraiment crémeux. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de chute. Donc je viens l'appliquer au niveau du creux, un peu au-dessus. Ah mais c'est tellement doux même sur la paupière comme ça. C'est bien pigmenté, c'est facile à travailler. Franchement je pense que j'ai choisi la bonne palette. En fait j'avais jamais essayé les palettes d'enfants parce qu'à chaque fois que je regarde des revues, c'est tellement mitigé, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Il n'y a pas genre un milieu. C'est soit t'en détestes, soit t'en adores. Et de ce que j'avais compris, il y a des palettes où les textures ne sont pas du tout agréables à travailler. Et d'autres où la pigmentation n'est pas du tout là. Donc là, je suis plutôt contente. Pour l'instant, hein.
puisqu'au niveau des swatchs, et pour l'instant l'application c'est très bien. Et au final cette teinte n'est pas si foncée que ça, elle vient juste un peu ombrée quoi. Je pense que rien que cette teinte et ensuite un peu de lumière sur la paupière, et c'est bon. Ici on est sur une palette totalement mate. Et je viens l'appliquer aussi au niveau du coin interne sur la paupière. Pas mal. Franchement, quand je vous dis que c'est facile à travailler, c'est vraiment facile à travailler. Pas mal. Donc, maintenant, je viens appliquer cette teinte plus précisément dans le creux. Et je prends du coup un pinceau comme ça, plus précis. C'est un Beauty Bay aussi, j'ai pas du tout de référence. Donc je prends cette teinte. Ça se prélève vraiment bien. Et il n'y a vraiment pas de chute quand on prélève. C'est trop bien. Et la pigmentation, elle est très bien. Et je touche à peine ma paupière pour ne pas que ce soit trop intense. Mais vous voyez que ça marque très bien. Et c'est d'une crémosité. Je sais pas si ça se dit, mais c'est très crémeux. Je pense que je pourrais rester toute la journée en train de travailler, d'étirer ça. Tellement c'est agréable. Je reprends l'autre pinceau plus pour estomper les bords. Ensuite, je prends un autre pinceau un peu qui ressemble à celui que je viens d'utiliser et je viens prendre cette teinte un peu plus foncée pour travailler le coin externe. Et oui, on est sur des nudes, mais je trouve qu'on est sur des très beaux nudes. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué cette teinte-là et je viens un peu lier ici la teinte la plus claire et cette un peu plus foncée. Voilà. Je trouve ça très beau. Je prends encore un peu de cette teinte pour faire le ras de cils inférieur au niveau du coin externe pour lier ici. Voilà, ça change un peu, ça structure en fait le regard. Bon, pour l'instant, c'est parfait. J'adore. Je vais essayer de faire un trait juste au niveau des ras des cils avec cette teinte plus foncée. Et là, c'est le pinceau 308 de chez Luvia, je sais pas, c'est le pinceau que j'ai eu dans la beauty box de mercredi. Je vous l'affiche ici si vous n'avez pas vu encore. Donc j'en prends un peu. Et essayez juste d'intensifier la ligne des cils. Voilà ce que ça donne. Vous en pensez quoi? J'ai rajouté un peu juste au niveau du ras de cils inférieur, juste pour donner un peu plus un air smoky, dramatique. Voilà, moi j'aime bien. Moi j'aime vraiment bien. Je trouve que les fards sont vraiment tellement crémeux qui sont très faciles à utiliser, à travailler. Donc franchement,
j'aime bien et je trouve que c'est une palette très pratique à emporter, à prendre quand on part en vacances et ça peut faire des maquillages très simples. Comme on peut aussi travailler vraiment le smoky à fond. Donc je pense que c'est une palette quand même si elle est un peu chère, elle vaut quand même le prix. À voir maintenant comment ça tient. Vu que ce sont des textures très crémeuses, peut-être que ça va bouger dans la journée, donc on verra ce soir comment ça a tenu. Je finis le maquillage, donc j'applique mascara et rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne pour le look final. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un look pour tous les jours, pour des soirées, pour tout quoi. Je trouve ça très glam, très sophistiqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà essayé les palettes Tom Ford, est-ce que vous en pensez? Et si vous avez déjà testé les bases Gucci, je sais qu'ils avaient sorti une avant qui m'avait pas trop tentée parce qu'elle était plutôt une base lumineuse, donc c'est pas du tout ce que je recherche. Et voilà, donc dites-moi si vous les connaissez déjà et ce que vous en pensez. Donc voilà, on revient ce soir pour voir la tenue des fards et voir si la base elle est vraiment matifiée ou pas. N'oublions pas que c'est ce côté-ci sur lequel j'ai appliqué la base. Hello, me revoilà, ça fait plus de 10 heures que je porte le maquillage, plus ou moins 10h30. Donc on va voir ce qui s'est passé. Je vais vous zoomer un peu, voilà. Et on va regarder. Alors, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais moi je le vois sur le miroir. Je brille. Vous voyez là? Je brille plus que là. Là, c'est le côté où j'avais appliqué la base Gucci. Et de ce côté, j'avais rien appliqué. Donc là, j'ai quasiment pas de brillance. Alors que là, on le voit bien ici au niveau de l'aile de mon nez, que ça brille beaucoup. Mais vraiment, en vrai, je le vois même au niveau de mon front. Vous voyez comment la lumière, elle s'estompe quand je viens vers ce côté. Enfin, la base, elle fonctionne. Donc, je suis contente parce que j'ai pas envie d'acheter des produits qu'ensuite me conviennent pas trop, même si j'adore essayer des produits et tout. Et au niveau des fards, et ça n'a pas bougé. Ça n'a pas filé, c'est nickel, comme si je venais d'appliquer les fards. Donc c'est un oui pour la base et pour la palette Tom Ford. Dans tous les cas, pour un premier essai, comme je vous ai déjà dit, j'aime bien tester les produits plusieurs fois. Donc je vous tiendrai au courant certainement dans d'autres vidéos. Donc voilà pour cette mise à jour. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me parler dans les commentaires, dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ces produits ou pas, des produits que vous aimeriez bien me voir tester. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait parce que ça fait très plaisir et on grandit la chaîne ensemble. Et je vous dis à bientôt!